Je m'appelle Roger Fichtambert. Mon totem, c'est Jaguar délicat. Je suis entré aux Éclaireurs Israélites de France très tard. J'avais 20 ans. C'était à Vichy, en 1941. Une sorte de provocation, en somme. Éclaireur israélite à Vichy en 1941. C'est ma réponse, en quelque sorte, au statut des Juifs. J'avais été recruté par Henri Val et René Klein. J'habitais alors à La Palisse, à 20 km de Vichy, et ils étaient venus voir s'il y avait une possibilité, avec les jeunes réfugiés qui habitaient La Palisse, de créer une troupe. J'aurais dit que je n'étais pas encore éclaireur, que je connaissais la méthode Baden-Powell et que j'étais à leur disposition. Les choses se sont faites très vite. Je suis entré très vite, tout de suite, aux éclaireurs et j'ai eu d'excellents guides en la personne de Henri Val, que je viens de nommer, mais aussi de Théo Klein, René Klein, Samy Klein et Liliane Klein, mais qui s'appelait à l'époque Liliane Libert. J'ai créé cette troupe à La Palisse avec quelques jeunes réfugiés. On l'a appelée la troupe Daniel. C'était pas très nombreux, mais j'étais très, très motivé. Puis je suis parti au chantier de jeunesse. Et coïncidence, je suis mis à la porte, comme juif, des chantiers de jeunesse le 24 août 1942. Et lorsque j'arrive à la maison, ma mère me dit « Castor, notre commissaire national, Castor t'attend à Vichy demain. » Tiens, qu'est-ce que me veut Castor? Et quand j'arrive à Vichy, Castor avait réuni tous les chefs scouts du secteur. Il nous dit, voilà, j'ai appris par un ami proche du ministère que demain matin, il va y avoir une grande rafle dans toute la zone sud. Alors vous êtes tous mobilisés. Vous allez donner l'alerte autour de vous. Et puis vous rejoignez Moissac, notre quartier général, et vous attendez les ordres. C'est ce que j'ai fait. Avec Liliane Libert, le lendemain, nous sommes partis pour Moissac. Et là, notre grande expérience a commencé. Parce que les gens que nous avions aidés, auxquels nous avions donné l'alerte et qui s'étaient cachés, il fallait maintenant s'occuper d'eux. Il fallait leur donner des faux papiers. Il fallait leur les cacher. Et c'est ainsi qu'a débuté l'action des éclaireurs israélites de France durant l'occupation, durant la guerre, et c'est notre action sous le nom de la 6e. J'ai appartenu à cette 6e, nous étions 90 chefs scouts et à en faire partie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Un tas de choses qui n'étaient pas autorisées, des faux papiers. C'était relativement facile à l'époque de faire des faux papiers. C'était pas comme maintenant. Il s'agissait uniquement d'aller dans un bureau de tabac, d'acheter une carte d'identité, un carton, on collait un timbre fiscal, une photo, un coup de tampon et le tour était joué. Mais voilà, il nous fallait des tampons. Et heureusement, il y a eu un EI, Gilbert Lederverger, qui était un artiste et qui s'est mis à graver les faux tampons. Nous avions donc la possibilité de faire des fausses cartes d'identité. Restait le problème des cartes d'alimentation, parce que personne ne pouvait se passer de carte d'alimentation à l'époque.
Alors, comme nous sommes tous des débrouillards chez les scouts, on a pris une technique, la technique du lavage. On trempait la carte dans une bassine avec de l'eau javelisée. On laissait tremper quelques instants. Ça effaçait tout ce qu'il y avait sur la carte d'alimentation. On laissait sécher soigneusement et on réécrivait une nouvelle identité. Et puis on a eu l'aide efficace de nos camarades scouts, éclaireurs unionistes de France, qui nous ont donné des cartes d'éclaireurs et des insignes, ce qui nous a permis d'arianiser des jeunes en leur donnant des cartes d'éclaireurs unionistes. Parce que jusqu'à 21 ans, la majorité étant 21 ans à cette époque, la carte d'identité n'était pas obligatoire. Une fois les problèmes carte d'identité, carte d'alimentation résolus, on a cherché d'autres combines, les passages en Suisse, et on organisait des passages en Suisse. On a fait passer pas mal d'enfants, uniquement jusqu'à 16 ans, parce qu'au-dessus de 16 ans, les Suisses refoulaient impitoyablement. Et puis, on a réfléchi à l'Espagne. Alors, on a organisé des passages pour l'Espagne, pour permettre à ceux qui avaient envie d'aller se battre de rejoindre l'Afrique du Nord via l'Espagne. Et ça a très bien marché, grâce à une équipe de passeurs qui étaient en cheville avec des républicains espagnols qui vivaient sur la frontière et qui connaissaient bien les coins de passage. Et puis, j'ai été chargé de bien des missions, en particulier à partir de 1943, quand on a évacué les maisons d'enfants des éclaireurs. Il y avait une maison à La Grave, dans les Hautes-Alpes. On y avait mis 70 enfants, parce que du temps des Italiens, ils y étaient en parfaite sécurité, mais depuis la capitulation italienne, ils étaient en danger. Je suis donc monté spécialement à La Grave pour faire des faux papiers à tous les enfants et aider deux éclaireuses, Koala, de son nom Ingeborg Simon, et Corinne Venturero, de son totem neige. Nous avons, en à peine un mois, évacué les 63 enfants qui étaient là-bas, en les planquant dans la région en particulier de l'Ardèche et de la Drôme. Voilà, en gros, notre activité qui s'est étendue, bien entendu, jusqu'à ce que les uns et les autres nous rejoignions la résistance nationale. Moi-même, j'ai rejoint les FFI du Lot-et-Garonne, puisque j'étais responsable pour la 6e des départements du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et du Gers. Alors j'avais pris contact avec le colonel commandant les FFI du Lot-et-Garonne, qui m'a chargé de nombreuses missions, en particulier d'occuper la préfecture le 19 août 1944, jour de la libération, et de prendre les premières mesures du maintien de l'ordre et du rétablissement de la légalité républicaine. Alors, que vous dire? Je voudrais terminer sur une note gaie, en racontant par exemple une anecdote dans le train. C'était tout à fait dans les premiers temps où nous avions très peu de tampons à notre disposition. J'avais sur moi le tampon de Dieu le fit et un éclaireur a été monté. Moi, j'étais à Moissac, j'étais à Agen et je rejoignais Montauban. Et à Moissac, un éclaireur est monté dans le train, m'a rejoint
il fallait que je mette le tampon que j'avais sur moi, sur une carte d'identité qu'il avait lui sur lui. Un peu compliqué de faire ça dans le train. Alors, on a trouvé une seule et unique solution. On s'est enfermés tous les deux dans les toilettes du wagon. Et j'aime autant vous dire la tête des gens quand ils nous ont vus nous enfermer et ressortir de cet endroit. Mais c'était pour la bonne cause. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux nouvelles générations? Mon message, c'est de dire que le scoutisme, et le scoutisme juif en particulier, m'a apporté beaucoup. J'étais, avant la guerre, un Français israélite. Le judaïsme, pour moi, m'était un peu étranger, en ce sens qu'avec ma mère, j'avais appris à observer certaines grandes fêtes, point final. Avec les EI, j'ai appris ce qu'était un judaïsme vivant. Et ça m'a vraiment bouleversé. Et je trouve que la méthode scout, d'une part, et le judaïsme vivant, tel qu'on le vit chez les EI, c'est quelque chose de formidable.